Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre attention soutenue à ce programme spécial consacré aux festivités du 30e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Festivités qui sont marquées, vous le savez, par la 13e Convention mondiale de la CIFMC et le 5e Symposium du Centre Péniel mondial. Les chrétiens combattants du monde entier sont donc venus ici à la Cité du Triomphe pour rendre des actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ qui nous a visités diversement dans ce ministère. Nous avons donc comme ça quasiment tous les sièges qui sont représentés ici à Kinshasa, notamment le siège de Montréal, nous sommes là au Canada, et ce siège a fait de la différence avec la présence de 3 Canadiens de souche qui sont venus ici à Kinshasa au 30e anniversaire du ministère pour rendre témoignage de l'impact que le ministère chrétien du combat spirituel a produit dans leur vie. Et nous avons donc le signe honneur de recevoir pour vous notre cher papa Michel Houle, qui est du siège de Montréal au Canada. Il est marié à maman Rachel Chitoko, messagère en formation toujours à Montréal. Ils sont donc parents des 2 enfants, tous des garçons. Frère Michel, shalom. Shalom. Comment se passe votre séjour ici à Kinshasa? Oh, c'est bien, c'est très différent, autant pour la chaleur, autant que pour les routes, juste la conduite en route, et puis mais la puissance qu'on a lorsqu'on vient dans les célébrations, dans les recueillements. Autant je suis venu aussi, je parlais hier matin pour le 6 à 8, c'est tôt le matin, mais c'est très intense. C'est 2 heures, on sent la présence aussi de l'Esprit Saint. Puis quand c'est le dimanche, quand c'est les grands événements, avec la foule immense, quand on sent là, toute la piété, les chants, là, c'est très spectaculaire. C'est votre premier voyage en Afrique? Oui, c'est mon premier voyage aussi en Afrique. Oh, ok. Alors, par rapport au cliché, à l'image que vous aviez du Congo, vous êtes maintenant au Congo, qu'est-ce que vous pensez? C'est ce qu'on voit, parce que bien souvent, les gens pensent que le Congo, c'est pauvre, puis qu'il n'y a pas beaucoup de développement. C'est bien souvent l'image qu'on a. Ce que je vois, c'est qu'on peut avoir les très pauvres, les riches et très riches, peut-être très peu de classe moyenne comparé à d'autres pays. Donc, c'est une culture différente. Je parle autant sur certains la façon de construire ensuite les édifices, sur plein de choses, mais puis je parle de la présence de militaires qu'on n'est pas habitué de voir lorsqu'on est je parle au Québec et puis le Canada, et puis mais c'est un peuple chaleureux, et donc c'est un peuple qui se trouve à être intéressant aussi là, de voir et puis d'apprendre. Vous n'avez pas eu peur de la pandémie de Covid ici, chez nous au Congo, pour venir? Non, je vois le ministère de la façon qu'il fonctionne, il est bien encadré, tout est bien fait. Moi, je suis comme un vaccin double, puis j'avais eu dans le temps de la COVID, donc c'est réactivé les anticorps, donc je me sens très protégé. Puis tout est fait, le cheminement, les avions, tout le processus, les hôtels, tout est fait en fonction de bien se protéger, donc je me sens confortable. Vous quittez Montréal pour Kinshasa, pour ces festivités des 30 ans, qu'est-ce que vous avez comme espoir dans votre cœur par rapport à cette fête? Moi, je viens chercher je parle de la bénédiction, mais je viens surtout voir la source, d'où vient le ministère, de comprendre via aussi là, les parents, donc les défunts parents, et puis parce qu'on entend parler, mais de le vivre, et puis ça vient de où? De voir la croyance, la foi des gens, et puis l'Esprit Saint qui est là. Donc, c'est de venir chercher l'onction un peu d'ici. Et puis, c'est qu'on le voit sur YouTube, c'est qu'on le voit sur les choses, mais c'est de le voir aussi en réel, d'être là pour juste la cité là, du triomphe, de pouvoir y participer, c'est vraiment important. Alors, vous avez maintenant quelle conviction, maintenant que vous êtes en contact direct avec la réalité à la source? Vous avez quelle conviction maintenant par rapport à ce ministère? Le ministère que le Dieu existe vraiment, le Dieu de Papa aussi Olengi, Maman Kotonengi, que le Dieu existe. On est habitué, devant catholiques ou autres religions, si les catholiques vont intercéder, vont faire affaire aussi, c'est avec les saints.
Et puis, je disais à ma mère aussi, à un certain endroit, c'est qu'elle priait tous les saints. Et puis, à un certain moment, c'est qu'elle disait, « Ah, je crois que Dieu est trop occupé, il n'a pas le temps, ou si c'est pour mes prières. » Et puis, je prie tous les saints. Puis, je dis, la différence avec le ministère, c'est qu'on prie directement Dieu. Donc, c'est pas avec les intermédiaires, c'est qu'on apprend à être en contact avec Dieu. Et puis, d'avoir cette conversation-là qui est très puissant. Et aussi apprendre que nos rêves peuvent être juste la façon que Dieu va nous communiquer. Lorsqu'on sait interpréter les rêves, les révélations. Lorsqu'on ne le sait pas, on rêve, puis on ne sait pas le rêve, il veut dire quoi. Est-ce que c'est positif? Ou bien est-ce que c'est négatif, puis il faut prier pour juste l'arrêter? Ou c'est positif, puis il faut prier pour remercier. C'est ces choses-là qu'on apprend par le ministère, et puis encore plus en profondeur. Alors, vous découvrez le ministère chrétien du combat spirituel à Montréal par le biais de madame, votre épouse, maman Rachel Tutoko, que nous saluons de passage, chaleureusement. Comment ça se passe? C'est pas évident parce que notre première rencontre se fait à l'église, donc se fait au culte. Évidemment, je suis le seul qui n'est pas africain. Dans un monde où c'est que c'est très fort. Donc, le bruit, on a l'impression que... Parce que nous, au Québec, quand on va dans les églises, c'est qu'on n'est pas obligé de crier. Oui. Et puis, on a l'impression que lorsqu'on va au culte, dans certains cas, les gens crient. Et ça peut venir agressant. Mais, ma tendre épouse, Rachel, m'avait dit au début, donne un mois. Donne un mois vers le ministère. Laisse faire le bruit. Laisse faire les distractions autour. Donne un mois, regarde ensuite les résultats. Le Saint-Esprit va agir et tu prendras ta décision. Si tu ne veux plus y aller, tu pourras arrêter. Mais donne un mois. Alors, vous avez donné finalement un mois à Dieu. Oui. Vous en avez eu quels résultats? Des résultats incroyables. J'étais dans la recherche d'emploi. Puis toutes les choses étaient arrêtées. Et puis ensuite, j'étais dans la recherche aussi. Le divorce n'était pas complété. Et puis je voyais des songes. Quand j'ai commencé, j'ai pu comprendre les rêves que je me retrouvais dans une prison. Dans une prison. Et puis là, j'avais les barbelés. Et puis ensuite, j'ai pu aller vers la délivrance, comprendre c'était quoi la délivrance, refaire les mêmes rêves dans la prison, mais que des mains qui me sortent de la prison. Alléluia. Alléluia. Et puis ensuite, que je cherchais l'emploi, puis me rendre compte que je ne trouvais pas mes diplômes. J'ai une maîtrise en statistique appliquée, j'ai un MBA en finance, je ne trouvais pas mes diplômes dans la maison. Et puis le missionnaire m'a dit, je veux voir tes diplômes. Et je retrouve dans un rêve, je sais pas, à un certain moment, les diplômes dans une brouette, comme si c'était dans les vidanges. Et puis j'ai fouillé, et puis j'ai trouvé les diplômes dans le fond de la maison, dans une boîte qui aurait pu être jetée. Vous le retrouvez physiquement? Oui, parce que je ne les trouvais pas. Donc, j'ai pu réussir ensuite à faire ça, qu'on prie sur les diplômes. Et puis moi, j'avais le concept, quand on cherche l'emploi, c'est qu'on prend les CV, mais non pas les diplômes. Et puis le missionnaire, il avait dit, non, je veux les diplômes. Je veux aussi, là, c'est prier sur les diplômes. Et j'avais fait plus de 600 applications, plus de 70 entrevues aux États-Unis. Wow. J'étais dans des grandes entreprises dans les États-Unis, d'incroyables revenus, quand que tout s'est écroulé. Et c'est pour dire que c'est pas à cause des diplômes, même si tu as les diplômes, ça n'empêche pas que tout peut m'arrêter. Mais l'arrêt était pour que je puisse reprendre contact avec Dieu. Amen. Et puis, bien souvent, Dieu, c'est ça qu'il veut, c'est qu'il fait des tests aussi. Quand je cherchais l'emploi, je ne priais pas pour l'emploi. Je priais Dieu pour qu'il me donne la patience d'attendre jusqu'à son temps. Absolument. Parce que si je demande l'emploi, je pourrais avoir l'emploi qui n'est pas sa destinée, qui n'est pas son plan. Et donc, quand j'étais dans des processus d'entrevue, parce que nous, c'est très long, quand on fait des entrevues, ça peut prendre 2-3 semaines pour tout faire les processus, 2-3 entrevues et plus. Et puis, quand j'avais les entrevues, puis quand que tout arrêtait et que je venais sur le bord de décourager, puis je priais Dieu, qu'est-ce qui arrive? Ça ne fonctionne pas.
je recevais 1 ou 2 appels, je recevais un courriel, je recommençais le processus pour juste maintenir l'espoir tout le long. Alléluia. Et je ne pouvais pas en parler vers mes frères et sœurs parce que les gens ne le croiraient pas. Ils auraient dit, ton Dieu fait quoi? Ton Dieu fait quoi? Tu ne l'as pas, ta job. Mais moi, je savais, je voulais attendre. Les portes se ferment, il y a d'autres portes qui sont meilleures, qui vont s'ouvrir. Et c'est ça que je cherchais. Et je me disais, je vais juste réussir à leur dire la journée que ça va arriver. Et puis quand je suis rentré vers le ministère, il y a un missionnaire qui est venu me voir et il a dit, quand ça va être ton emploi, tu n'auras pas besoin de chercher. Amen. Ça va venir à toi. Amen. Et un jour, après plus de 6 mois, un jour, j'ai reçu l'appel au gouvernement, dans un poste très élevé. Les gens m'ont appelé et ils essayaient de me convaincre d'accepter le poste. Alléluia. Le poste n'était pas affiché, le poste n'était pas encore créé. Et les gens qui ont tenté de me convaincre. Et donc, juste mal une semaine, ça s'est réglé. Donc, pour le vendredi saint, qui était une date quand même spécifique, c'était la fin. Entre-temps, j'avais pris l'emploi de gardiennage pour vivre et pour pouvoir... Sauf que je restais humble là-dedans. Je dis peut-être qu'un des tests, c'est d'aller chercher aussi l'humilité. Oui. Et donc, le vendredi saint, tout s'était réglé. Le divorce, officiellement, j'avais eu le papier pour le divorce du juge. L'emploi, donc c'était le vendredi saint, la mort de mon emploi de transition. Et puis donc, à Pâques, je pouvais avoir la résurrection de mon emploi, qui est l'analytique, la gouvernance des données, qui est dans tous les autres domaines. Et puis là, j'avais pu faire l'annonce vers mes parents, parce que je ne pouvais pas leur dire avant que j'étais avec une Africaine, que j'étais avec une... Puis eux, probablement, c'est juste que j'avais aussi une autre femme dans ma vie. Le divorce n'était pas réglé. Oui. Donc, je devais régler tout ça. L'emploi n'était pas réglé. Il aurait dit, non, va-t'en pas avec une autre, tu n'as pas trouvé ton emploi. Donc, j'ai tout pu faire en même temps. Dieu avait choisi ce temps-là. Alléluia. Dans son temps, j'ai respecté son temps. Alléluia. Et donc, j'ai eu de la bénédiction. Mon épouse, que j'appelle aussi, qui doit être ma perle du ciel. Alléluia. Non, c'est formidable ce que Papa Michel Houle a dit. Et donc, il avait un problème d'emploi, oui, mais il ne demande pas à Dieu de lui donner de l'emploi. Il demande à Dieu de lui donner la patience pour attendre le temps que Dieu lui-même a prévu pour lui donner cet emploi-là. C'est formidable. Oui. Mais c'est pas facile, parce qu'il y a des facile du tout. Temps de crise un peu. Je dans ma voiture, je pouvais pleurer dans ma chambre. Je pouvais pleurer, mais je ne voulais pas le faire voir vers l'extérieur. Parce que quand tu le fais voir vers l'extérieur, tu réduis les bénédictions. Parce que Dieu ne veut pas que tu montres aux gens que tu as des problèmes. Parce que dans la foi, si tu as vraiment la foi et tu crois que c'est son plan, donc tu dois être heureux parce que tu dois te dire le plan s'en vient. Donc tu ne peux pas montrer la frustration, la tristesse. Et les gens mes amis me parlaient et disaient, on ne comprend pas. Tu es juste l'attitude que tu trouves à avoir, même si ça fait 3 mois, 6 mois, 1 an que tu n'es pas dans ton domaine, plus d'1 an, tu as l'attitude de quelqu'un que ça ne paraît pas. Alléluia. La sérénité. Oui. Mais tout ça, je l'ai fait dans l'extension, parce que l'Église était bonne, oui, mais c'est qu'on a besoin, c'est qu'on voit le ministère, qu'on va plus loin, et c'est là qui m'a amené là, dans l'au-delà, de se rendre à la bénédiction. Parlez-nous justement de cette dimension supplémentaire-là que vous avez acquise dans ce ministère. Vous étiez à l'Église avant de venir au combat. Quelle est la dimension spirituelle supplémentaire que le combat vous a apporté? Quand on va vers l'Église, c'est que c'est de l'enseignement. Donc oui, c'est qu'on apprend de bonnes choses aussi, c'est qu'on apprend juste les passages, mais quand on voit vers le ministère, je parle de la force du ministère, c'est la délivrance, mais principalement les témoignages aussi. Donc la puissance des témoignages, ce qui fait que les gens ont pu se joindre, c'est quand ils ont vu mon témoignage, qu'ils ont pu voir. Les gens m'ont suivi depuis 2-3 ans, ont pu voir l'être transformé. À un certain moment, c'est qu'ils se posent la question, qu'est-ce que tu as fait? Et donc, viens voir le ministère, laisse faire ce qui se passe. Quand tu vas voir le ministère, quand tu rentres là, il faut que tu y ailles pour toi-même.
pour ta rencontre avec Dieu. Va chercher ce que tu as besoin. Écoute les enseignements. Donc, c'est qu'on a commencé les enseignements aussi, comprendre la vision des fondateurs, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Ça veut dire quoi la repentance? Ça veut dire quoi ensuite le sang de Jésus, l'Esprit Saint, toutes les étapes avant la prédication, c'est tout un processus. C'est qu'on ne le fait pas dans les églises ordinaires. Et là, c'est qu'on apprend ça, la profondeur des chants. Même si c'est du lingala des fois, que j'essaie de voir, il y a des chants, lingala, c'est qu'ils nous touchent. Puis, donc, quand on est arrivé, ils ont fait plus de chants francophones aussi, de très beaux chants francophones. Oui. Mais donc, c'était de sentir la présence de l'Esprit Saint plus en profondeur. Papa Michel Houle, vous nous dites qu'au ministère, votre être a été transformé. Alors, dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous faisiez avant de venir au ministère que vous ne faites plus dans votre comportement depuis que vous êtes dans ce ministère? Juste des fois l'attitude, puis aussi des choses que je fais plus, je fais plus de prières, donc que je ne faisais pas aussi avant. Donc la prière aussi le matin, de reconnaître la présence de Dieu, de reconnaître la nuit. Je passe moins de temps sur la télévision, je passe moins de temps sur des choses qui peuvent être moins importantes pour se concentrer sur ce qui rajoute la valeur, se concentrer sur la famille, sur le couple, sur les enfants. Alléluia. Donc, mais juste avoir les bonnes priorités, c'est qu'on change les priorités. Et puis, ça n'empêche pas d'avoir une vie intéressante. Les gens pensent que si Dieu est là ou que si on va au culte, mais qu'on se trouve avoir moins de vie, c'est qu'il y a une façon de mettre les deux ensemble et d'avoir une vie intéressante. Est-ce que vous vous sentez à l'aise? Vous vous sentez dans votre élément, étant dans ce milieu-là de Congolais à l'église où vous priez, il y a beaucoup de bruit? Oui, c'est qu'ils tentent de faire, dans certains cas, les ajustements pour juste réduire le bruit, réduire la durée de certains temps. Parce que si on veut, c'est de dire, est-ce qu'on veut amener d'autres gens de souche canadienne? Il faut peut-être faire certains ajustements pour que les gens soient à l'aise. C'est qu'on ne veut pas les faire fuir. Moi, j'étais avec une femme congolaise, donc aussi au début, j'y allais pour la femme congolaise, et puis je voulais apprendre, je voulais donner le moi, j'étais sincère. Mais les gens qui n'ont pas cette conviction-là pourraient, je pense, ne pas vouloir rester parce qu'il y a trop de bruit, il y a trop, ou bien c'est trop long. Mais c'est qu'on travaille là-dessus, c'est toutes les choses vont bien pour qu'on puisse amener plus de gens vers le ministère, parce que c'est un ministère qui a une force. Et puis, c'est qu'on doit le découvrir et puis le faire découvrir. Vous avez découvert la profondeur de Dieu dans ce ministère chrétien du combat spirituel. Papa Michel Houle, je voulais que vous puissiez adresser un message à tous les Canadiens qui vous regardent maintenant. Dites-leur quelque chose en rapport avec ce que vous avez vous-même personnellement vécu dans ce ministère. Quand on donne à Dieu, même nous, le concept de dîme n'est pas très fort au Québec. On a peur de donner et on pense que l'Église veut prendre de l'argent. Mais il faut qu'on comprenne qu'on donne à Dieu. Et puis, c'est une des premières choses que mon épouse m'a enseigné lorsque j'ai commencé. Et je me suis rendu compte, lorsqu'on se rapproche de Dieu pour les bonnes choses, quand on donne, Dieu s'occupe du restant. J'ai plusieurs événements qui sont arrivés, des choses, des troubles d'argent qui pouvaient arriver. Il y avait toujours une entrée d'argent que juste que je ne pensais pas qui arrivait. Dieu était là pour comprendre. Et c'est quand que je donne que je reçois plus. C'est ce que Dieu m'a fait voir. Et quand on aime l'autre, il faut prendre le temps d'aimer l'autre. Si on ne respecte pas les enseignements que Dieu nous donne, on peut rater des bénédictions. Mais quand on va plus en profondeur, juste avec Dieu, c'est qu'on se rend compte de ces bénéfices-là. C'est vraiment ce que je vois, la plus grande différence. Rester accroché aussi à Dieu et il faut être persévérant. Lorsque je vais faire mon témoignage, prendre plusieurs, c'est qu'on se rend compte que les gens
veulent des réponses en 2 semaines, en 3 semaines, le lendemain. Il faut attendre le temps de Dieu. C'est très important. Parce que lui a le bon temps pour les bonnes choses pour nous. Merci beaucoup, Papa Michel Houle. Merci Votre bien. expérience est formidable. Je reviens sur cet enseignement que Papa Michel Houle a partagé avec nous. Vous avez un problème? Vous ne demandez pas à Dieu la solution à ce problème. Vous lui demandez plutôt qu'il vous donne un cœur patient, qui supporte, qui attend le temps que Dieu lui-même a prévu pour vous donner la solution à votre problème. Merci encore. Merci. Vous allez rentrer bientôt au Canada. Vous garderez quelle image de la source du ministère? Je vais garder l'image de lumière qui Alléluia. entre en nous. Amen. Pour devenir un être de lumière. Amen. Et puis d'avoir la force, toute l'énergie qui a pu être prise. J'aimerais être des fois une grosse batterie qui puisse emmagasiner l'énergie. Alléluia. Merci beaucoup. Bonne fête des 30 ans à vous. C'est bien, merci. Merci. Bonne fête des 30 ans à tous les chrétiens combattants de tous les sièges du Canada, principalement, à tous les chrétiens combattants du siège de Montréal. Merci, mesdames et messieurs, de votre attention. On se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale Festivité 30 ans du ministère chrétien du combat spirituel. Que Dieu vous bénisse.